celui-là qui délivre ma vie de la force. J'étais dans la force de l'impudicité. J'étais dans la force du mensonge. J'étais même dans la force de la mort. Mais toi, tu es celui-là qui m'a délivré. De Jésus, alléluia. Éternel, je te bénis. Pardonnez tout ce que je fais, Seigneur, lorsque je ne te connaissais pas. Au nom de Jésus. Le verset 5 nous dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il fait droit à tout. C'est-à-dire, toujours maman Olivia sait que tu mérites. Il donne le droit à tout. Tu as été traité injustement. Je ne sais pas, même tu vas prier, tu vas réclamer tes droits plutôt parce que tu es un opprimé, parce que quelque part tu es. Tu me fais justice, alléluia. Là où j'ai subi l'injustice, merci Seigneur parce que toi, tu me feras justice. Merci Seigneur parce que toi, tu vas réparer. Tu es celui Seigneur qui ouvre mon droit. Merci Seigneur parce que tu ouvres mon droit. Merci parce que tu, oh Seigneur, tu donnes le droit à tous les opprimés. Tu donnes le droit à tous les opprimés. Parce que par moment, le diable vient te dire, est-ce que tu peux compter sur Dieu? Est-ce que dans cette affaire-là, tu crois que Dieu est avec toi? Mais je dis, notre Dieu est un Dieu compatissant. Lorsque tu pleures, il compatit. C'est comme un père qui n'aime pas voir ses enfants souffrir. En tant que mère, oh, si je vois mon enfant triste, je ne suis pas bien. Et à combien plus forte raison notre Dieu qui est bon? Il n'y a que lui qui est bon. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, compatis. Regarde mon problème, regarde ma situation. À qui irais-je si ce n'est qu'à toi? Seigneur, les hommes ne savent que se moquer. Là où les hommes traitent durement, là où les hommes traitent avec dureté de cœur, notre Dieu est compatissant. Prie le Seigneur, dit Seigneur, compatis. Je n'ai que sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. Le verset 18 dit, pour ceux qui gardent son alliance. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui le 1er décembre, je renouvelle encore mon alliance avec Seigneur, avec toi. Alliance de sang. Son règne n'aura jamais de fin. Alléluia. Là où Dieu domine, le Saint-Esprit règne. Là où Dieu domine, le Saint-Esprit règne. Je vais te dire une chose, il y a un adage qui dit, là où la femme est premier ministre, c'est le diable qui règne. Mais nous, je sais une chose que la Bible dit, son trône est dans les cieux. Et son règne, il domine sur toutes choses. Nous allons prier que le règne de Dieu vienne dans cette église. Quand je parle de cette église, ce n'est pas cet endroit. Je parle de toi, je parle de moi. Tu vas prier, Seigneur, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma vie afin que le Saint-Esprit domine. Lorsque le Saint-Esprit domine, bien-aimé, tu vas marcher selon l'Esprit. Et ça sera difficile pour accomplir les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire, Seigneur, viens régner dans ma vie. J'appelle ton règne dans ma vie. Viens régner, j'établis ton règne. Viens régner dans ma vie. Règne dans ma vie, alléluia. Règne dans mon règne, viens, oh Yahweh. Viens régner dans cette église. Viens régner dans cette assemblée. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos vies. Oui, Seigneur, toi qui as établi ton trône dans les cieux. Et non, le règne est éternel. Viens régner. Viens régner sur toutes choses. Viens régner sur toutes choses. Viens régner. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ton règne vienne dans ma vie. Bénis l'Éternel. Tu vas commencer à bénir l'Éternel maintenant. Dans tous les lieux de sa domination, tu vas bénir l'Éternel. C'est-à-dire, si on t'a diagnostiqué une maladie, tu vas dire que Dieu domine sur cette maladie. Mon âme bénit l'Éternel parce que Dieu domine sur la maladie. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel parce que Dieu domine sur la mort. Dieu domine sur le chômage. Dieu domine sur les blocages. Oh, alléluia. Bénis l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel parce qu'il domine sur tout. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Nous encourager ce matin. Ne regarde pas assez. Hier soir, quand j'étais en prière, au fait, nous avons commencé, peut-être que tu peux te dire, non, je n'étais pas prête. Nous avons commencé la prière, nous nous sommes repentis. Nous avons préparé nos cœurs. Alléluia. Nous avons préparé nos cœurs. Et donc, nous sommes prêts pour recevoir cet aliment.
cette nourriture que le Seigneur a instaurée dans les livres de 1 Corinthiens. Alléluia. Amen. Si tu sais que tu es baptisé, tu es passé par les eaux de baptême, tu vas te lever. Et il y a une personne qui est là, si on peut gloire. Voilà. Si tu sais que tu es passé par les eaux de baptême, tu vas te lever. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, moi je suis une femme de foi. Je veux que tu les prennes avec foi. Amen. Et il va se passer quelque chose dans ta vie. Amen. Je le dis et je le déclare. Il va se passer quelque chose. On nous parle des miracles, des témoignages, bien aimés. Ce n'est pas un slogan. Il faut qu'on témoigne le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible déclare, la renommée de Christ s'est accrue à cause de l'accomplissement de sa parole. C'est-à-dire, ce qu'on déclare ici au nom de Jésus, il faut que cela se matérialise. Amen. Il faut que cela commence à se matérialiser. Amen. Il faut qu'on ait des témoignages ici. Amen. Que j'avais telle maladie et Dieu m'a guéri. Alléluia. C'est le même Dieu qui a guéri la femme qui avait la perte de sang. Oh, c'est le même Dieu qui m'a guéri quand j'avais la perte de sang. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu qui a donné les enfants à Anne. Et c'est le même Dieu qui m'a donné les enfants. Amen. Il n'a pas changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Pedro, tu peux venir s'il te plaît. Tu vas prendre les vins. Anthony, tu vas prendre les... Oh, alléluia. Je sanctifie les vins et les pains. Je sanctifie les vins et le pain. Je déclare déclare que le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Que le pain symbolise le corps de Jésus-Christ. Brisé pour mes péchés. Brisé pour mes péchés. Je déclare déclare que cette boisson symbolise le sang de Jésus-Christ. Afin que je prenne part au repas du Seigneur. Je me rappelle de la mort. De la résurrection. Et le retour attendu de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Je déclare la victoire de Yahweh Sabaoth. Assurée pour vaincre. Toutes mes batailles. Contre l'ennemi. En mangeant la chair de notre Seigneur. Et en buvant son sang. Mes forces physiques et spirituelles sont renouvelées. Et toute maladie reçoit la guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas manger maintenant par la foi. Si tu as fini de manger, tu peux boire au nom de Jésus. Je vais dire une chose. Bien-aimé, Anne, la maman de Samuel, lorsqu'elle est partie prier au temple, et qu'après le sacrificateur Élie lui a dit, va passer ton ivresse ailleurs. Elle a dit à Élie, je ne suis pas ivre, mais c'est mon cœur qui parle. Et la Bible dit, le sacrificateur Élie a libéré une parole. Et la suite dit, elle ne fit plus la même. Amen. Et je déclare ce matin que tu ne sois plus la même. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu n'es plus la même au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Amen. Il y a quelque chose de bon qui arrive. Amen. Et moi je le crois. Amen. Moi je le crois. Amen. Moi je dis je le crois. Amen. Je le crois au nom de Jésus. Amen. Ah, on acclame le Seigneur. Matthieu chapitre 6 et nous allons lire les versets 10. Matthieu chapitre 6 au verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Nous te disons merci parce que ta parole guérit, ta parole libère, ta parole sauve. Et ta parole est toujours d'actualité. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Nous voulons nous asseoir afin que cette parole puisse produire des vitamines dont nous avons besoin.
afin que ta parole puisse produire, Seigneur, tout ce dont notre organisme a besoin, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Je réclame la couverture des sangs de Christ. Et je me lève contre tout esprit qui voudra s'élever contre la connaissance de Christ en ces moments, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je te dis merci, Seigneur, parce que là où tu règnes, le Saint-Esprit agit. Qu'il en soit ainsi, Père éternel. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Oh, j'aime le Seigneur. Amen. Et je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun ce matin. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de mon frère Dani, qui était là le dimanche dernier, qui est venu de si loin. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je bénis le Seigneur pour la présence de Stéphie, qui est venue nous visiter ce matin. Amen. Non pas visiter ce matin, mais qui est rentrée à la maison ce matin. Amen. Parce que c'est une enfant de la maison. C'est nous qui avons célébré son mariage. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit et des anges au milieu de nous. Amen. Alors, bien-aimés, le titre de mon message ce matin pour nous encourager, c'est « Que ta volonté soit faite ». Amen. Que la volonté de Dieu soit faite. Oh, dimanche dernier, on était bénis par un message puissant. 2 Rois 6. Les fils des prophètes sont partis. Et pour ceux qui étaient là, ils sont partis pour couper du bois pour l'avancement des l'œuvre de Dieu. Et ils ont perdu comment les fers qui est tombé dans l'eau. Et nous avons vu comment Élisée a prié. Il a fait surnager les morceaux de bois. Et nous, toi et moi, les morceaux de bois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu avais perdu, Jésus-Christ, les morceaux de bois, lui-même a fait surnager tout ce que nous avons perdu. Alléluia. Amen. Et nous sommes toujours dans la continuité ce matin. Que ta volonté soit faite. Bien aimé, la Bible dit ici, les disciples demandaient à Christ, apprends-nous à prier. Et Jésus leur a montré comment prier. Mais le verset qui m'a interpellé, lorsque j'ai médité, c'était le verset 10. La Bible dit, que ta volonté soit faite dans les ciels comme sur la terre. Alléluia. Amen. Que ta volonté soit faite. Et lorsque je médite, je me pose beaucoup de questions. Ou je pose des questions, ou je parle. En même temps, lorsque je médite, moi-même, des fois, je parle. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. Lorsque la Bible dit que ta volonté soit faite dans les ciels comme elle est faite sur la terre. C'est-à-dire, au ciel, il n'y a pas de malades. Alléluia. Amen. Au ciel, il n'y a pas de nécessité. Alléluia. Amen. Même le pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, la Bible déclare que dans le sein d'Abraham, il s'est retrouvé. Amen. Alléluia. Amen. Dans le sein d'Abraham, il s'est retrouvé. C'est l'autre qui était plutôt tourmenté. Mais le pauvre Lazare qui était pauvre sur la terre, là-haut, c'est lui qui régnait. Là-haut, il a suscité même l'envie du riche. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin, bien-aimé, que le diable, c'est un menteur. C'est le père du mensonge. C'est vrai, nous, enfants de Dieu, nous le savons, nous le disons. Eh oui, le diable, c'est un menteur. Mais nous le disons seulement sur le bout de nos lèvres. Alléluia. Amen. Non pas sur le bout seulement de nos lèvres, mais nous croyons aussi à ces mensonges. Tu es choqué? Moi, je ne suis pas choqué. Nous croyons aux mensonges du diable. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux aller voir un médecin. On te diagnostique une maladie. Toi-même, tu vas commencer déjà à te préparer par rapport à cette maladie. Parce que le médecin va te donner toute une liste. Voilà, si tu veux vivre... Ah, Dieu est bon. Alléluia. Amen. Si tu veux vivre longtemps, il faut perdre du poids. Si tu veux... Voilà, cette maladie, c'est-à-dire il y a des règles à respecter. Et nous croyons, bien-aimés. Mais nous ne croyons pas à ce que la Bible nous dit. La Bible déclare dans Ésaïe 53, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. C'est-à-dire, même si on diagnostique la maladie, mais en moi, j'ai Jésus-Christ. Alléluia. C'est un mystère, bien-aimé. David, qui a combattu Goliath, n'avait pas Jésus-Christ en lui. L'Esprit du Seigneur venait sur lui, sur les sacrificateurs, tous ces gens-là. Mais toi et moi,
Nous avons Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et tu le déclares aussi bien. Tu dis, oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Si tu es le temple du Saint-Esprit, donc Jésus habite en toi. Alléluia. Donc si Jésus habite en toi, est-ce que Jésus va partager son temple avec la maladie? Il y a un problème. Alléluia. Est-ce que Jésus peut partager son temple avec quelque chose qui n'est pas sain? Même les gens du monde disent un esprit saint dans un corps saint. Bon, maintenant, toi et moi, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Mais nous traînons des problèmes tout simplement. Pourquoi? Parce que nous croyons au mensonge du diable. Alléluia. Lorsqu'on te dit quelque chose, même que ça soit, là j'ai pris l'exemple de la maladie, mais que ça peut être aussi au niveau des familles. Nous avons la facilité de croire ce qu'on nous dit dans nos familles. Il faut faire attention parce que vous, dans votre lignée là, vous voyez, dans votre lignée, il n'y a que des célibataires. Est-ce que dans votre famille, il y a des personnes qui se marient? Est-ce que dans votre famille, vous allez vous limiter seulement à avoir un enfant? Alléluia. Quelqu'un a dit, oh non, nous dans notre famille, on a des problèmes de stérilité parce que ma tante a eu seulement 2 enfants, l'autre tante a eu seulement 1 enfant, l'autre... Ça, c'est les mensonges du diable. La Bible dit, multipliez-vous. Alléluia. Amen. Et voyez-vous, nous avons la facilité de croire le mensonge. Le mensonge du diable, c'est un poison. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les mensonges, c'est un venin que le diable injecte. Et lorsque ces poisons-là, si on ne l'arrête pas à temps, ça fait des dégâts. Alléluia. Amen. Ça fait des dégâts. Oh, bien-aimés, combien de destins ont été brisés tout simplement parce que un jour on a cru ce que la famille était. Combien de vies ont été brisées tout simplement à cause du mensonge du diable. Combien de vies ont été détruites tout simplement parce que le faux est rentré. Ce matin, bien-aimé, je suis venu te parler de Jésus. Qui est celui-là qui vient s'aimer de livrer dans ta vie alors que notre Créateur, lui, il sème les blés. Mais il y a quelqu'un qui vient s'aimer livrer. Alléluia. Et livrer est là pour étouffer les blés. Ne crois pas. Ce matin, je parle de la foi, bien-aimé. Il ne faut pas que cela soit un slogan. Enfants de Dieu que nous sommes. À un certain moment dans notre pays, on avait un président et il y avait un slogan. Il y avait des slogans, je ne vais pas les répéter ici. C'était un slogan. Tout le monde savait ces slogans. Et aujourd'hui, l'église que tu es, la parole de Dieu est devenue comme un slogan. Non, bien-aimé, il faut que cela change. La parole de Dieu n'est pas un slogan. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu au ciel, c'est bien organisé. C'est bien structuré. Alléluia. Rien n'est éparpillé. Chaque chose est à sa place. Le papa est à sa place, la maman est à sa place, les enfants sont à leur place. Alléluia. Amen. Dieu est sur son trône. Les 4 êtres vivants font leur travail. Les 24 vieillards font leur travail. Et les anges aussi font leur travail. Alléluia. Amen. L'image de l'invisible, normalement, doit se matérialiser. Bien-aimé, aujourd'hui, le papa n'a plus sa place. Alléluia. Amen. La maman n'a plus sa place. Les enfants n'ont plus leur place. Il y a des familles, c'est même triste et malheureux à le dire. C'est les enfants qui nourrissent les parents. Oh non! Alléluia. Amen. C'est une abomination. Gloire, cela ne veut pas dire que si tu as l'argent, ne me donne pas. Alléluia. Mais prostituée parce que les papas ne travaillent pas, la maman n'arrive plus. Et donc c'est l'enfant maintenant qui va se prostituer pour ramener de l'argent. C'est triste. Alléluia. Ce n'est pas ces choses-là que Dieu a établies. Non, ce qui est fait dans les ciels doit se faire sur la terre. Alléluia. Amen. Ce qui est fait dans les ciels doit se faire sur la terre. Parce que la Bible déclare, ce que nous ne voyons pas, c'est des choses invisibles qui se matérialisent. Tout a été créé par l'invisible. Les choses que nous ne voyons pas.
C'est cela qui a amené la création. Et maintenant, les choses que nous ne voyons pas, nous avons mis de côté les choses que nous ne voyons pas. Nous mettons notre confiance maintenant aux choses que nous voyons. Alléluia. Amen. Si nous marchons à un certain moment, lorsque c'est compliqué dans ma vie, je ferme mes yeux physiques. Alléluia. Amen. Je ferme mes yeux physiques. Maintenant, je me projette maintenant par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et ce matin, lorsque je venais, j'avais très mal au dos. Ah, j'avais très mal au dos. J'ai dit, oh, mais c'est comment mon corps? Après un certain moment, moi-même, j'ai commencé à parler. J'ai dit, maman Esther, j'ai dit, ce n'est pas une maladie. J'ai dit, j'ai attrapé froid. Alléluia. Amen. J'ai dit, Satan, je ne veux pas céder à tes mensonges. Je ne suis pas bien couvert. Et donc, c'est ça qui fait que j'ai mal au dos. Mais sinon, rien ne va commencer de mal dans mon corps. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la foi. Amen. Ça, c'est la foi. Et souvent, nous prêtons attention à des choses. Hey, tu vois comme ça, là, les dos commencent à faire mal. Hey, un tel, on a opéré des dos. Je crois que c'est ça qui commence aussi. Hein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, telle maladie, tel problème. Hey, telle personne aussi. Ça a commencé comme ça. Et lui, c'était telle maladie. Mais je crois que c'est les mêmes symptômes. Non. Toi, c'est toi. Lui, c'est lui. Alléluia. Amen. Toi, tu as l'ADN de Christ. Lui, je ne sais pas de... Amen. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. J'aime le Seigneur. Vous pouvez avoir la même maladie, mais toi, tu t'en sors et lui, il part. Parce que toi, tu as Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je parle de la volonté de Dieu. Lorsqu'on parle que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie, c'est aussi par la foi. Il y a eu un homme dans la Bible. C'est notre père dans la foi, c'est Abraham. La Bible dit dans le livre des Romains, c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage que j'aime beaucoup, Romains 4, 21. La Bible déclare que Abraham ne considérait plus son corps. C'est-à-dire, à un certain moment, il ne voulait même plus regarder son corps. Alléluia. Amen. Il ne voulait plus regarder son corps. Quelle est cette situation qui vient pour t'enlever la foi? Ne regarde plus à cette situation. Alléluia. Amen. N'écoute plus ce que les gens te disent à gauche, à droite. Parce que de nos jours, ma collègue me dit, il faut écrire tout dans les cahiers parce que nous avons plusieurs docteurs ici dans ces structures. Alléluia. On n'est pas des docteurs, mais il y a des spécialistes qui sont même plus que les spécialistes médicaux. C'est-à-dire, maman Olivier, il y a des personnes, tu vas lui dire ton cas, tu vas dire, ah tu vois, la nuit, je transpire, la nuit, je vais souvent aux toilettes, je ne comprends pas. Oh, mais qu'est-ce que tu cherches à comprendre? Google. Va taper sur Google. Tous les symptômes, là, ça va te donner le nom de la maladie. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs docteurs maintenant. Dès que tu sens un petit bobo, tu sens un petit bouton qui commence à pousser, on te dit, mais va à Google. Mensonge. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous dépendons de la Bible. Tu ne dépends pas de Google. Amen. Si tu dépends de Google, Google va bien te googler. Alléluia. Amen. Si tu continues à dépendre de Google, Google va bien te googler. Jusqu'à l'élé. Que le Seigneur nous aide. Abraham ne considérait plus son corps. Abraham ne regardait plus en son corps. Oh bien-aimé, juste une parenthèse. Vous savez, à cet âge-là, il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir. Mais lorsque l'homme, là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est là que Dieu vient prendre les relais. Alléluia. Amen. Là où c'est impossible, c'est là où Dieu vient intervenir. Quand c'est possible, ce n'est pas ça. Quand c'est possible, tu peux dire à tout le monde, ah, à 50 ans, on peut avoir des enfants, à 70 ans, on peut... Non, mais quand c'est impossible, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. Bien-aimé, Amen. vous avez des problèmes pour enfanter. Et je me suis dit, voilà, je vais passer par insémination. Je vais passer par Google. Alléluia. Amen. Je vais passer par Google. Et Google a donné tous les détails. Mais Dieu qui est Dieu. Tu sais, non, Dieu même.
Lorsque Dieu t'aime, il y a des choses où Ingrid, si toi-même tu n'as pas la force de stopper, il va venir, il va stopper pour toi. Amen. Amen. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, ni avec les idoles. Amen. Amen. Parce que si c'est le cas, tout le monde va dire, ah, Dieu donne des enfants, oui, mais tu es passé par insémination. Alléluia. Amen. Quelque part, c'est vrai, je ne suis pas contre la médecine. Parce que quelqu'un peut se dire, non, il y a un bon poyeté. Je ne suis pas contre la médecine. Mais vous-même, voyez un peu. C'est vrai, Dieu assiste, hein, on peut le faire. On peut le faire, Dieu assiste. Mais quelque part, le diable dira toujours, tu avais compté sur Dieu, non? Est-ce que c'est Dieu ou bien tu es parti? Malgré tout, tu es parti. Même si tu l'as fait 3, 4 fois, mais c'est rien. Alléluia. Amen. Abraham ne regardait plus à son corps. Abraham, il a dit, il avait tellement confiance en ce Dieu qu'il s'est dit lui-même que ce que lui, il a promis, il est capable de le réaliser. Ce que lui, il dit, il est capable de le réaliser. Alors ce matin, quand je priais, j'ai dit, hé Seigneur, si la pluie, même la pluie qui tombe, après on voit la pluie produit de l'effet. Il y a de l'herbe qui pousse à gauche, à droite. Lui-même, Dieu le dit, si la pluie ne retourne pas sans avoir accompli, sans avoir produit des effets, mais moi, l'Éternel, ma parole, ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Alléluia. S'il dit sa parole ne retourne pas à lui, c'est-à-dire lorsque sa parole sort, il ne parle pas beaucoup. Mais lorsqu'il parle, c'est pour un but. C'est pour accomplir quelque chose. Si la pluie produit des effets, à combien plus forte raison, la parole de Dieu ne produira-t-il pas des effets? Si la parole des sorciers produit des effets, à combien plus forte raison la parole de Dieu qui est au-dessus de tout ne produira-t-il pas les effets? C'est-à-dire aujourd'hui, l'oncle peut maudire et on voit les fruits. Et tout le monde dit, ah mais parce que son oncle a libéré des mauvaises paroles sur lui. Et c'est là, voilà pourquoi il est devenu fou. Oh non, parce que sa mère a comment soulevé son panne. Voilà pourquoi ces affaires ne marchent pas. Si de l'autre côté ça marche, et nous croyons, non, ce matin, je vais te dire, commence maintenant à regarder ce que Dieu a dit. Amen. Parce que tu as trop regardé à ce que les hommes ont dit. Tu as trop regardé à la coutume. Tu as trop regardé à ce que l'oncle a dit. Tu as trop regardé à ce que ta tante a dit. Mais tu as oublié de regarder ce que Dieu a dit. Amen. Ce matin, retournons vers le Seigneur. Amen. Ce matin, arrête de consulter Google. Arrête de consulter je ne sais pas moi quoi. Commence maintenant à consulter l'Éternel. Seigneur, dans ma situation, je vais te dire une chose bien aimée. Dans chaque problème ou chaque situation, la Bible a la solution. Amen. Il n'y a aucun problème, Ingrid, qui n'a pas de solution dans la Bible. Amen. Il n'y a aucun. Alléluia. Amen. Il n'y a aucun. Et il n'y a aucune maladie que Christ n'a guéri. Amen. Aucune maladie. Bien aimé, à l'époque, il n'y avait pas, on ne parlait pas de cancer, mais cette femme qui avait la perte de sang, je vais te dire ce matin que c'était un cancer. Alléluia. C'est une forme de cancer. Jésus a guéri. Amen. Les personnes qui étaient paralytiques, qui ne marchaient plus, les AVC aujourd'hui, Jésus a guéri. Alléluia. Aujourd'hui, que Dieu nous aide. Nous prêtons attention, des fois même plus à notre corps qu'à la parole de Dieu. C'est-à-dire, moi, il y a des choses. Non, je suis une femme de foi. Il y a des choses, je peux sentir. C'est-à-dire, je ne te donne même pas l'occasion. Je peux sentir, mais je ne te donne pas l'occasion. Donc, nengo yaki, nenge pokosila. Tu vas partir comme tu es venu. Je ne veux même pas ouvrir ma bouche pour commencer à chercher. Oh, je ne veux même pas. Il y a même des rêves. Quand je fais des rêves bizarres, je ne mentionne même pas. Pour ne pas affecter ma foi. Alléluia. Amen. Pour ne pas affecter ma foi. Parce que dès lors, il y a combat et combat. C'est vrai, nous devons combattre. Non pas contre la chair, mais contre les esprits mauvais. Mais il y a des choses, tu n'es pas obligé d'entrer en combat avec.
c'est pour te fatiguer, Ingrid. Alléluia. C'est tout simplement pour te fatiguer. Il y a des choses, vraiment, dernier des cara. Je sais que Dieu a dit, et ce que Dieu a dit, c'est ça qui va s'accomplir. Ce qui est en train de se passer, tu vas t'arrêter. C'est-à-dire, même si tu montes, tu descends, même si tu fais des galipettes, même si tu vas t'arrêter au nom de Jésus, et cela se passe comme ça. Que ta volonté soit faite dans les ciels, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les ciels. Bien-aimés, nous allons prendre un verset avant de continuer, avant de prier, parce que là, il nous reste quelques minutes. Nous allons prendre la Bible dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4. Au nom de Jésus. Amen. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 6. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qui n'est pas né de nouveau dans cette salle? Qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans cette salle? Ah, alléluia. Donc nous sommes tous nés de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Le monde, c'est quoi, bien-aimé? Le monde, c'est les mensonges du diable. Le monde, c'est tout ce que le diable te fait voir. Alléluia. Et la Bible déclare, comme toi, tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. C'est-à-dire, tu dois triompher sur toutes formes de négativité. Alléluia. Tu dois triompher sur tout ce que le monde te montre. Alléluia. Et il y a des moments, je marche comme ça, moi-même, je parle et je fais moi-même des gestes. Ingrid rigole. Je marche, je fais des gestes moi-même. Et je parle moi-même à moi-même. Alléluia. Je parle moi-même, je dis, c'est comme si je parlais avec quelqu'un. Mais je parle à moi-même. Je parle aux esprits. Parce que moi-même, je suis esprit. Alléluia. Amen. Dis, je suis esprit. Je suis esprit. Moi, je suis esprit. Je dis à mes enfants, moi, je suis esprit. Des fois, mes enfants me demandent, oh, mais maman, comment tu sais? Je dis, mais parce que je suis esprit. Alléluia. Amen. Je suis esprit. Et comme je suis esprit, je parle aux esprits. Amen. Et par moments, quand je m'énerve, Ingrid, je commence à parler moi-même. Je dis, d'ailleurs, je suis votre chef. Vous, les esprits mauvais, je suis votre chef. Amen. Les choses de Dieu, c'est la folie. Alléluia. Amen. Je dis, je suis votre chef. Donc, tu ne peux pas m'intimider parce que moi, je suis ton chef. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu es sous mes pieds. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. C'est le langage de la foi. Lorsque tu libères de telles paroles, bien-aimées, assure-toi d'avoir la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui va triompher sur tout ce qui est négatif, c'est notre foi. Quand j'étais enceinte de merveille, j'ai commencé à faire l'hypertension. À partir du 2e mois de grossesse. Et comme j'ai dit, les médecins de Google sont venus. Tous les spécialistes sont sortis par Google, par tout ce que, toutes les sortes de navigation que vous savez et tout. Oh oui, Oh. À un certain moment, comme on dit, vous savez, une femme enceinte, souvent, on est souvent stressé. Une femme enceinte, surtout quand ça atteint dans les 8 mois. C'est-à-dire, si tu les provoques, il peut même t'arracher un doigt. Et donc, j'étais là. 5e mois de grossesse, je me dis, oui, à partir de 5e mois de grossesse, on va faire un examen. Si ça ne va pas, on va stopper et tout. Avant même, on m'a prescrit des prises de sang. Et parmi les examens que je devais faire, il y avait amniosynthèse. Vous savez, amniosynthèse, pour voir s'il y a un enfant mongol ou trisomique. J'ai rigolé avec Anthony une fois. J'ai pris l'ordonnance.
Ah, c'est pas... Ah, non. J'ai pris l'ordonnance. Il faut être victoire pour faire ça. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris l'ordonnance, j'ai pris mon stylo. Je regarde la liste, je vois amniocentèse. Je passe amniocentèse, je rentre dans le laboratoire, je donne la liste. On va faire une prise de sang. Et à moi-même, je disais, dans ma famille, il n'y a pas de trisomiques. Dans ma famille, il n'y a pas de Mongols. Même en Afrique, même, je ne voyais pas souvent des Mongols. C'est les enfants que je commence à voir ici. Et donc, comment on peut me prescrire? Je dis, Yonan, on nous tient un Mongol dans les goûts. Ah non, j'ai barré Mongol. Et bien, elle est sortie, est-ce qu'elle est Mongol? C'est fini. On va regarder l'échographie, on dit oui, les enfants là, on voit les... Quand je dis cela à une femme, elle m'a regardé, elle a dit, Victoire, toi tu es folle. J'ai dit oui, il y a des situations, ma sœur, moi je refuse ça en 3 dimensions. C'est-à-dire mon corps refuse, mon âme refuse et mon esprit aussi refuse. Donc si l'esprit refuse, l'âme va s'aligner à l'esprit. Et si l'âme est alignée à l'esprit, le corps ne peut que se soumettre. Alléluia. Donc il faut refuser, il y a des choses, il faut refuser en 3 dimensions. C'est-à-dire aujourd'hui le monde dit 3D. Ayez Sima. Ayez Sima. Dans la Bible, il y avait déjà 3D. Alléluia. C'est des choses, la Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, rien de ce qui s'est fait sur la terre est nouveau. Ce qui existe a déjà été. Et ce qui sera a déjà aussi existé. Amen. Donc il y a des situations, il faut refuser en 3D. Alléluia. Amen. Oh, mais comment? Il y a des situations quand tu dis non, c'est non. Il y a des situations quand tu commences seulement à céder, c'est fini. C'est fini, ça n'est fini. Alléluia. Amen. C'est lui qui a triomphé. Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Ce matin, tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Moi aussi, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Et pour cela, tu dois triompher. Je dois triompher. Parce que la Bible est claire. Moi, je crois à ce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Moi, je crois parce que lui, il est la vérité. Alléluia. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu en personne. Alléluia. Il n'est pas venu seulement avec l'eau, il n'est pas venu comme à l'époque de Noé, il y avait des mi-hommes, des mi-démons. Alléluia. Il y avait des mi-hommes, des mi-démons. Mais Jésus-Christ est venu avec l'eau et le sang. Alléluia. Et le Saint-Esprit atteste ces choses-là. Et ma Bible déclare, l'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc, si le Saint-Esprit témoigne que je suis enfant de Dieu, donc je peux aussi triompher du monde. Amen. Tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit. Qui est celui qui triomphe du monde, si ce n'est que celui qui a Jésus-Christ? Et toi et moi, nous avons Jésus-Christ dans notre vie. Quelque chose doit changer. Alléluia. Amen. Quelque chose, tu dois triompher. Sur la peur, tu dois triompher. Sur la négativité, tu dois triompher. Il y a des situations. Non. Quand je sors de cette situation-là, c'est là que je regarde, je dis, hé, Isaac n'est pas. Alléluia. Amen. Il y a des situations, mon Emilia, lorsque tu vis cette situation, tu oublies même les dangers. C'est-à-dire tu ne vois même pas les dangers. C'est-à-dire les autres voient les dangers. Mais toi, tu es tellement dans cette... Toi-même, tu es tellement dans cette affaire que tu ne vois pas les dangers. Mais lorsque Dieu va te sortir de là, c'est là que tu regardes derrière, tu dis, hey, il y avait des lions. Il y avait des lions. Alléluia. Mais moi, je croyais que c'était un chat. Mais c'était des lions, c'était un lion. Alléluia. Amen. Qui est celui qui triomphe du monde, si ce n'est que celui qui a Jésus-Christ? Et sur ce, nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier comme celui qui triomphe du monde. Tu vas des mensonges, commence à refuser, commence à faire des déclarations. Qu'il te soit fait selon ta foi ce matin. Commence à déclarer, que cela ne soit pas un slogan. Nous avons un Dieu qui est vivant. Commence à déclarer. Ma Bible déclare que celui qui triomphe du monde, c'est celui qui a Jésus-Christ. Et parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie, je triomphe dans le nom puissant de Jésus. Je triomphe dans
dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que je triomphe, que ce dossier-là, je vais gagner dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je triomphe sur la maladie. Je triomphe sur les mauvais esprits. Dans le nom puissant de Jésus. Tu nous as conduits avec joie. Tu as manifesté tes voix, Seigneur, au milieu de nous. Et pour cela, nous te disons merci. Merci pour ces premiers jours. Merci parce que tu es celui qui nous garde. Nous te bénissons également pour cet endroit. Nous te bénissons pour tous tes bienfaits. Nous te bénissons pour ce que nous avons, que nous allons récolter. Parce que moi, je vois dans mon esprit la récolte. Je te dis merci parce que nous allons récolter en toi, Jésus. Que la gloire et la louange te reviennent. Que cette semaine que nous allons commencer soit une semaine bénie pour tout un chacun. Visite encore, Seigneur, mon frère. Visite ma sœur. Continue, Seigneur, à nous parler, Saint-Esprit. Continue à nous fortifier, afin que nous ne puissions pas céder aux ruses et mensonges du diable. Nous avons prié le Père. Amen. 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 Au 15 décembre, donc comme nous l'avons dit, le dimanche 15